Coucou les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne et un petit coucou aux anciens, un petit coucou à tous les abonnés, à ceux qui sont abonnés déjà depuis plus longtemps. Merci de votre fidélité. Alors, les Gémeaux, je commence à mélanger les cartes pour vous, là, pour octobre. On va aller voir dans la guidance générale. Alors, vous voyez, pour moi, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc déjà, j'ai un micro. Ensuite, je me suis coiffée, donc changé de coiffure. Et puis, évidemment, j'ai changé l'endroit où je fais les guidances. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop dépaysés par tous ces petits changements. Alors, les Gémeaux, octobre 2020. Voilà, on entre dans l'automne et on s'avance progressivement vers la fin de l'année 2020. Alors, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux. Pour octobre 2020, on prend l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. Oups. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on a l'énergie générale au centre, je la retournerai après. Ensuite, on continue au niveau de la matière. Au niveau des énergies matérielles, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ici? En énergie matérielle pour octobre. Oups, celle-là. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du mental? Et qu'est-ce qu'on a pour les énergies des émotions? Qu'est-ce qu'on a pour les énergies émotionnelles? Pour les Gémeaux, pour octobre. Et qu'est-ce qu'on a pour les énergies spirituelles? Hop, on prend celle-là. Voilà, ça a été assez rapide. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que ces guidances ont vocation simplement à vous donner des éclairages au niveau de l'inconscient, au niveau des choses qui ne nous apparaissent pas en fait clairement ou dont on n'a pas conscience. Donc ça aide à ouvrir son esprit et à savoir un peu mieux quelles sont les forces en présence pour la période indiquée, voilà, pour octobre ici en l'occurrence. On y va, c'est parti les Gémeaux. On a le roi d'arc-en-ciel, l'abondance en plein milieu du tirage. C'est de bon augure pour vous les Gémeaux. Ça nous parle d'abondance ici. Il y en a peut-être qui vont enfin récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, du travail, de leur dur labeur. On a la numéro 13, la transformation dans la vie matérielle. On a l'épuisement, la 9 de feu dans le mental. On a le maître dans la vie émotionnelle. Et on a le guide, la 3 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. Alors, on a deux énergies de terre, on a deux arcanes majeures, on a une énergie de feu. On n'a pas d'eau, on n'a pas non plus de nuages. Donc ici, on est plutôt dans quelque chose d'ancré, qui cherche à s'ancrer dans la matière, avec une transformation apparemment pour vous au niveau matériel. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, vous êtes un petit peu fatigué apparemment, mais vous êtes quand même très bien accompagné, surtout au niveau spirituel, dans cette guidance en fait, les Gémeaux. Alors, je reprends un petit peu le tirage. On avait donc du coup ici ce roi d'arc-en-ciel, vous voyez, il est assis sur un livre, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup étudié, il a beaucoup
donné aussi pour pouvoir enfin récolter les fruits de la vie, de son travail, de son dur labeur. Là, en fait, il est en train de déguster du raisin. Vous voyez, il est vraiment en train de savourer, de profiter. Le jour, la nuit, etc. Il peut enfin voilà, déguster, savourer les fruits de son dur labeur. Donc attendez-vous ici quand même à être dans une forme de récolte après les efforts que vous avez faits. Et on sent encore une forme en effet de fatigue, mais il y a une récolte. Les efforts n'ont pas été vains et ils vont payer. Les efforts vont payer ici, les Gémeaux en octobre. Vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez recevoir des choses qui viennent en fait d'une forme d'abondance de l'univers et c'est pour vous. Voilà. Donc, vous allez recevoir et donc profiter de tout ce que vous allez recevoir, qui est vraiment quelque chose qui est mérité. Voilà, c'est quelque chose qui est mérité pour vous. Donc ici, l'abondance de l'univers s'ouvre pour vous. On a la transformation dans la vie matérielle. Donc ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une situation matérielle qui se termine et une nouvelle qui arrive. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement dans les conditions de travail, ça peut être un changement de vie, dans les conditions de vie, qui va vous ramener davantage d'abondance, qui va vous ramener de l'argent aussi. L'abondance, c'est l'argent, évidemment, aussi. Donc, du coup, ici, voilà, il y a, on sent vraiment, voilà, un passé qui est révolu, qui est derrière vous, une situation qui est derrière vous. Et ici, voilà, une renaissance, voilà, une transformation vraiment en profondeur. Vous renaissez un peu de vos cendres pour aller vers plus d'abondance, quelque chose qui va vous rapporter davantage. Donc vraiment, ça peut être un changement de carrière, un changement professionnel, un changement de maison, un déménagement, ou alors tout ça est lié. Enfin, vous verrez comment ça vous parle. Mais vraiment, cette carte, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est plutôt positif. Après, ça n'est pas forcément facile, évidemment. Ça ne se fait pas sans une certaine fatigue, évidemment. Sans certains efforts, encore une fois, sans certains renoncements, sans certains lâcher-prise. On a dû renoncer, évidemment, à certaines choses, mais il y a beaucoup de victoires, de force. On est poussé ici dans les énergies, vraiment à renaître. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui est aussi le fruit de votre investissement, de vos décisions, de pouvoir que vous avez pris sur les choses pour les maîtriser. Voilà. Donc du coup, des énergies fortes ici, entre le roi d'arc-en-ciel, la transformation. On sent quelque chose qui pousse vers le haut, vers vraiment une renaissance, une transformation et plus d'abondance. Et du coup, ici, il y a une forme d'épuisement. Vous êtes fatigué de tout ce travail que vous avez fourni. Vous êtes fatigué de tous ces efforts que vous avez faits. Ici, il y a une fatigue mentale. Il y a une fatigue mentale. Vous avez peut-être trop cogité, peut-être que vous cogitez trop, vous avez trop travaillé là au niveau de l'intellect. C'est ce que nous dit cette carte. On voit un personnage quand même qui est extrêmement fatigué, en plein milieu de tout un bazar, etc. Vous voyez, des trucs un peu mécaniques qui sont mis un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment. Donc ici, attention un peu au côté un peu burn-out, au côté un peu je n'en peux plus, j'arrive même plus à faire le tri dans mes pensées, dans mes idées, j'ai mal à la tête, quoi. Et du coup, ça atteint le corps aussi, ça atteint aussi le corps. Donc la fatigue mentale commence à atteindre aussi votre corps et vous commencez à être fatigué aussi physiquement. Donc un petit peu attention ici à un surmenage intellectuel qui commence à toucher tout votre être. Mais sûrement dû à toutes ces énergies de transformation que vous traversez en ce moment pour vous tirer vers le haut. Donc forcément, ménagez-vous. Après, vous êtes quand même très très bien accompagné. Vous avez le maître dans les énergies émotionnelles. Et donc du coup, comme je vous disais, là on arrive vers quelque chose d'assez spirituel, puisque le maître nous parle de spiritualité. C'est Osho qui est représenté sur cette carte, celui qui a construit le tarot Shozen. Il nous parle de guidance. Et la guidance revient dans les énergies spirituelles justement. Donc ici, vous pouvez faire appel à votre maître intérieur, vous pouvez faire appel à votre guidance intérieure. Vous pouvez transcender la dualité au niveau émotionnel et justement aller puiser des ressources dans votre savoir, dans votre sagesse intérieure, dans ce qui est inné en vous, dans votre instinct, dans votre intuition. Vraiment ici, votre maître intérieur se réveille, vous regarde
Hein, il vous dit, tu sais à l'intérieur de toi ce qui est bon pour toi, ce qu'il faut faire. Tu sais tout à l'intérieur de toi. Voilà, donc ici, vous avez une grande sagesse émotionnelle, une grande maturité émotionnelle qui vous permet de transcender les choses et de les tirer, de les mettre, de les voir sous un jour plus spirituel. Ici, on est éclairé par la pleine lune, d'accord? C'est vraiment ça, ici, l'intuition. Et puis, il y a la sagesse, la barbe, etc. Donc, vraiment, il y a la lumière. Vous avez la connaissance, hein, vous avez quasiment la science infuse, ici, les Gémeaux, pour gérer les émotions, pour réussir à maîtriser ce qui vous arrive, hein, surtout au niveau émotionnel, et à pas vous laisser happer par peut-être l'épuisement qui est là, voilà. Donc c'est très très bien. Ça peut aussi faire appel à un maître à l'extérieur de vous. Ça peut aussi être la recherche d'une espèce de professeur, pour ne pas dire d'une espèce de gourou. Enfin, quelqu'un qui saura vous guider et vous accompagner en fait sur un travail, peut-être sur la transformation que vous vivez. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui pourrait vraiment vous aider, qui pourrait faire preuve de guide pendant octobre. Donc vous verrez, à mon avis, normalement ça devrait tout de suite tilter dans votre tête. Vous devriez tout de suite imaginer quelqu'un. Ou alors cette personne se présentera, viendra à vous par l'intermédiaire d'une connaissance, vous entendrez parler d'eux. C'est quelqu'un vers qui vous pourriez vous tourner pour trouver une espèce de guide pour vous aider peut-être dans ce que vous vivez en ce moment. Le maître, c'est toujours le maître intérieur, mais ça peut être aussi un maître à l'extérieur que l'on va chercher. La guidance revient beaucoup parce qu'on a le guide dans la vie spirituelle. Donc c'est pour ça hein, que je vous parle d'ici, hein, de cette guidance qui est très présente. Hein. C'est une très très belle énergie le guide. C'est la chance qui est là, c'est vraiment la bonne étoile qui est sur vous. Donc en fait, ici, on est en plus dans la vie spirituelle. Hein, donc du coup, c'est vraiment, ça peut être, si vous y croyez, un peu l'ange gardien qui est là et qui se montre et qui vous dit pense à faire appel à moi, pense à me demander des choses, aimer des vœux, des souhaits, appelle-moi. Enfin, voilà, je suis là, je suis un soutien, tu n'es pas tout seul. Ça va être aussi beaucoup ça qui revient, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Donc, pensez aussi à faire appel à des aides qui existent en chair et en os, puisque le guide est sorti. Donc, vous pourriez avoir des aides, des gens qui pourraient vraiment vous aider, vous accompagner, vous guider pendant octobre si vous en ressentez le besoin. Ici, vraiment, on vous dit, on vous redit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans le visible, dans l'invisible, peu importe. Donc, pense à aller demander des conseils, demander de l'aide, tu n'es pas tout seul. Alors forcément, ici, hein, on insiste sur le fait que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, qu'au niveau spirituel, et ben voilà, vous n'êtes pas seul aussi hein, dans votre développement spirituel, dans votre chemin de foi, de croyance, hein, et qu'il y a des aides tout autour de vous qui sont là pour venir vous aider. C'est ce que représente la carte. On a un ange ici avec un personnage juste à côté. Hein, donc vous voyez, voilà. C'est un petit peu ça que ça dit, hein, votre tirage. Hein. Donc c'est vraiment un très joli tirage, moi je trouve, les Gémeaux. Hein. Il y a quand même pas mal de douceur. Vous voyez, il y a de très belles énergies arc-en-ciel. Je vous montre un peu les cartes les unes à côté des autres. Vous voyez ces énergies arc-en-ciel qui sont très très belles. Beaucoup de jaune, doré, bleu, vert, etc. Hein, donc très très beau quand même ici. Hein. Vous avez des super jolies cartes. Hein. Voilà, on continue les Gémeaux avec un nouvel oracle qui est les portes de l'intuition pour ceux qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, on va le découvrir ensemble. C'est un oracle qui nous invite à développer notre intuition, qui met l'accent sur tout ce qui est intuition, intuitif, et qui délivre aussi des messages très intéressants de manière générale. Alors, j'ai eu le positionnement. Savoir accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. J'espère que ça vous parlera. C'est une carte que j'ai déjà tirée pour un autre signe. Donc on va en prendre deux. On en prendra une deuxième. Je vais déjà vous décrire celle-là. Alors là, c'est pour certains, certaines qui seraient peut-être influencés par des énergies d'autres personnes. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose et du coup, vous savez plus trop s'il faut croire ce que vous pensez ou alors s'il faut vraiment plutôt aller dans le sens que la personne nous dit. Parce qu'en fait, on a peur aussi un peu de se positionner différemment de la personne. On n'ose pas trop se positionner parce qu'on pense différemment, mais on n'ose pas trop le dire. Et du coup, voilà, ici, on vous dit, mais signe, ose imposer ton opinion, ton point de vue, sans forcément vouloir que l'autre pense comme toi,
mais tu n'es pas non plus obligé de t'écraser hein, face à ce que pense l'autre. Si tu ne penses pas pareil, tu vas le dire. On se positionne ici. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Alors, l'interprétation et l'enseignement. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous voyez, c'est le côté, voilà, quand on me dit non, je me sens rejetée, c'est difficile pour moi. Ici, on me dit c'est faire preuve de maturité que de savoir se positionner. Vous vous sentez concerné. Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. C'est exactement ça. Ok, j'accepte ce que tu penses, ça ne veut pas forcément dire que je l'approuve. Hein, mais ça veut dire au moins j'arrête de combattre ce qui est. Je fais preuve de maturité, de sagesse. Et je vois justement comment ça se fait. Je vis cette situation comme un échec, comme une négation de moi. Alors là, on vous dit vous êtes peut-être trop fusionnel, vous êtes peut-être hypersensible. Hein. Et du coup, en fait, vous voyez, c'est votre système de défense, votre sécurité intérieure qui est affaiblie à cause de ce côté hyper sensible, hyper fusionnel. C'est savoir aussi se protéger, mettre des limites par rapport à ce que pense l'autre et par rapport à ce que pensez-vous. Sans entrer dans le conflit, mais simplement, justement, voilà. Alors, action, apprenez vous aussi à dire non, dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. C'est exactement ça. Voilà, c'est le respect de soi aussi. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur les post-it les différentes solutions possibles, sur d'autres les sentiments que vous aimeriez ressentir, et enfin les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourrez les balayer du regard. Une intuition va en émerger. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, éventuellement, vous pouvez écrire en effet sur des petits papiers, voilà, les différentes solutions par rapport à certaines situations. Vous mettez aussi les sentiments que vous aimeriez ressentir et les avantages de chaque solution. Vous voyez, on vous invite à éliminer les situations déplaisantes. Voilà. On vous invite aussi à vous recentrer beaucoup. Donc sur la carte, on voit ce personnage qui médite face à la mer avec du coup une ouverture qui laisse, si vous voulez, passer la mer. Donc c'est un peu, ok, je vois l'autre, je me laisse traverser par ce qu'il pense, mais par contre, moi, je garde ma position, je reste fixe et droite par rapport à ce que moi, je pense. Vous voyez, j'accepte, j'adhère pas forcément, et puis je maintiens ma position, je suis dans le respect, je suis centrée. Je suis alignée avec moi-même, je suis dans le respect de moi. On demande une deuxième carte avec cet oracle pour les Gémeaux. Le film. Alors, c'est une carte que je découvre. On a un dauphin, très joli dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok, bon. Alors, à voir. S'il y en a certaines, comme on dit, qui se font des films, on va aller la lire. Alors, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Interprétation et enseignement. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité.
Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez? Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Bon, voilà, ici on vous annonce simplement qu'il serait nécessaire que vous repreniez vraiment les rênes de votre vie, plutôt que de fantasmer, etc., de vivre des choses trop dans le mental, trop en hypothétique. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Alors, l'action à entreprendre. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? On vous invite à agir concrètement dans la matière. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent pour vous. Après, c'est important de poser la première pierre. Pour développer votre intuition, on vous dit, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, vous êtes peut-être très sensible, hypersensible, vous avez peut-être des capacités au niveau intuitif et on vous invite à les relever, à remarquer ce genre de choses. Et que du coup, ça vous ramène à l'idée qu'on est dans un grand plan, que l'intuition peut cerner. Voilà, magnifique, très joli. Bon, en tout cas, peut-être savoir se positionner pour revenir bien dans la réalité, pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis voilà, grosso modo, avec les portes de l'intuition, ce qu'on a ici, en message complémentaire. Alors, on continue avec les messages lumière que j'ai ressortis pour le mois d'octobre, parce qu'ils sont vraiment très très beaux, ils sont vraiment magnifiques. Donc on fait comme ça pour octobre, puis je verrai le mois prochain comment j'aménage, comment j'adapte, si je continue avec de cette manière. De toute façon, voilà, maintenant vous connaissez un peu les oracles que j'ai, donc on fait comme ça pour le mois d'octobre. Allez, un message lumière pour les Gémeaux. Si vous avez des suggestions à me faire, s'il y a des cartes qui vous manquent, des oracles qui vous manquent, vous pouvez me les suggérer volontiée. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en message lumière pour le mois d'octobre? On me demande un message lumière pour les Gémeaux. Alors, je vais aller le chercher. Oups, voilà. Il est venu, on a ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. On vous ramène vraiment à ici et maintenant, au carpe diem, à être vraiment dans l'instant présent. Ici, avec cette carte, les Gémeaux, on retrouve beaucoup les énergies violettes, bleutées, qui étaient déjà un peu sur la carte ici avec les ports de l'intuition. Cette idée aussi d'être centré, d'être bien centré, d'être bien aligné. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour votre guidance d'octobre, les Gémeaux. Hop, alors qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en octobre? On a eu le joyau, on est encore dans des énergies violettes. Alors, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation.
Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà. Même si les changements, les transformations n'ont pas toujours été simples, ayez confiance, gardez espoir. Ayez confiance que vous êtes accompagné. Voilà les Gémeaux. Écoutez, on a terminé ici la guidance d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez aller voir aussi la guidance de votre signe ascendant si vous voulez avoir des messages complémentaires ou alors si la guidance ne vous a pas trop parlé. Et puis aussi aller voir la guidance de votre signe lunaire si vous le connaissez, ça donne aussi des petites infos. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou alors via Messenger et Facebook sur Camille Desil. Les Gémeaux, on va bientôt arrêter là-dessus. Vous pouvez me retrouver pour la guidance sentimentale que je fais tout de suite pour vous pour octobre. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous invite à venir regarder de temps en temps les énergies que je fais semaine par semaine et les énergies aussi lunaires. Et puis on se retrouve pour la suite de l'aventure. Gros bisous, prenez soin de vous les Gémeaux. Très bon mois d'octobre, à très vite. Bisous, bye bye.